Quels sont les droits en matière de protection sociale d'un auto-entrepreneur? Comment et combien reverse-t-il? On vous répond. Comment l'auto-entrepreneur cotise-t-il? L'auto-entrepreneur paye un pourcentage de l'argent qu'il encaisse. 22% en métropole, 14,7% pour les Outre-mer, pour les prestations de services intellectuels et manuels, 12,8% en métropole, 8,6% pour les Outre-mer, pour les activités de vente de marchandises, de denrées à emporter et d'hébergement courte durée, 6% en métropole, 4% pour les Outre-mer, pour la location de meublés de tourisme classés. On parle bien de cotisation sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur l'argent total encaissé et non sur le bénéfice. Ce versement peut être réalisé chaque mois ou chaque trimestre, c'est vous qui décidez. Si vous touchez des indemnités chômage ou les minima sociaux, il sera plus simple au quotidien de choisir la déclaration mensuelle de vos recettes lors de votre inscription. Auprès de qui l'auto-entrepreneur cotise-t-il? L'auto-entrepreneur cotise directement auprès de l'URSSAF en métropole ou la CGSS en Outre-mer, qui reverse ces sommes aux différents organismes pour votre protection sociale. Par exemple, pour les artisans et commerçants, vos cotisations comprennent l'assurance maladie maternité à hauteur de 12,5%, l'assurance invalidité décès pour 2,5%, l'assurance vieillesse pour 50% et la CSG pour 35%. Comment l'auto-entrepreneur est-il protégé? En échange de ses cotisations, l'auto-entrepreneur, désormais affilié au régime général, bénéficie de la même couverture pour les dépenses de soins que les salariés. Il bénéficie également d'indemnités journalières en cas d'accident à 3 conditions. Avoir 1 an d'ancienneté, être artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée, avoir au moins 4 046,40 € de revenus sur les 12 derniers mois écoulés pour l'année 2021. Attention, on parle bien de revenus et pas de chiffre d'affaires. Depuis le 1er juillet 2021, les professions libérales affiliées à la CIPAV peuvent également prétendre aux indemnités journalières en cas de maladie et d'accident. À travers ces cotisations, l'auto-entrepreneur profite aussi d'indemnités maternité et paternité. Vous trouverez le détail de ces indemnités sur le site de la Fédération. Notez cependant qu'en dessous de 4 046,40 € de revenus annuels déclarés en 2021, dans le cadre de l'auto-entreprise, les indemnités sont divisées par 10. Petit aparté, dans le cadre des indemnités journalières ou des allocations pour le congé maternité et paternité, on parle de revenus annuels minimum et non de chiffre d'affaires minimum. C'est très important car pour l'administration, votre chiffre d'affaires ne correspond pas à votre revenu. Voici comment l'administration calcule votre revenu pour définir vos droits sur ces 2 types d'indemnités. Elle prend votre chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, puis elle applique ce que l'on appelle un abattement forfaitaire. Il est de 34% pour les activités libérales, de 50% pour les activités de service et de 71% pour les activités de vente de marchandises, de denrées et d'hébergement. Ainsi, votre chiffre d'affaires moins l'abattement est égal à votre revenu. Revenons à vos droits. L'auto-entrepreneur acquiert aussi des trimestres de retraite qui sont fonction du chiffre d'affaires déclaré. Par exemple, en 2021, pour gagner un trimestre de retraite, il fallait avoir réalisé 3 076 € pour les prestations de services BIC, 2 280 € pour les activités libérales à la CIPAV et 5 303 € de chiffre d'affaires pour la vente. Enfin, l'auto-entrepreneur acquiert des droits à la formation. Et bonne nouvelle, ces droits ne sont pas fonction du chiffre d'affaires réalisé, alors profitez-en. Vous avez des droits également avec votre compte personnel de formation et aussi auprès de votre fonds de formation. Avez-vous vu notre vidéo sur la fiscalité des auto-entrepreneurs?